Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va essayer de résumer un petit peu tout ce qu'on a dit dans le cours sur les forces, donc les forces gravitationnelles et les forces électriques ou électrostatiques. Donc voilà, par exemple, un exercice typique, on vous donne ici un objet, donc je vais appeler objet bleu ou masse bleue, un objet vert que je vais appeler masse verte, et on vous demande quelle est la force gravitationnelle, donc F pour force, G pour gravitationnel, qu'exerce donc la masse B, donc la masse bleue, sur la masse verte. Et on vous dit que les deux sont séparés d'une distance de 100 mètres. Donc la première chose à savoir, à retenir, donc c'est que la force gravitationnelle, son expression vectorielle, donc la force gravitationnelle qu'exerce B sur V, elle est donnée par cette expression qui est notée dans le cours. Donc c'est moins G multiplié par la masse de B, multiplié par la masse de V, divisé par la distance au carré entre les deux objets, multiplié par le vecteur U. Et donc là, on vous demande, entre guillemets, de tracer cette force. Donc la première chose à faire, c'est de repérer sur vos deux dessins les centres de gravité des deux objets. Donc là, j'ai appelé le centre de cet objet le B pour bleu, et le centre de gravité de cet objet, je l'ai appelé V pour vert. Jusque-là, rien de difficile. La deuxième chose à laquelle il faut penser, c'est tracer la droite qui passe justement par B et V. Donc là, je l'ai fait un petit pointillé, c'est la droite qui passe par B et V. Et dans l'expression de la force gravitationnelle, on a ce petit vecteur U. Et ce petit vecteur U, c'est quoi? C'est justement le vecteur porté par cette droite. Donc là, je dessine le vecteur U. Donc il est bien sur la droite qui joint les deux centres de gravité. Et ce petit vecteur U, donc on appelle ça un vecteur unitaire. Ça veut dire qu'il a une norme de 1, une taille de 1. Et ici, son sens, j'avais le choix de le mettre soit vers la droite, soit vers la gauche. Pourquoi j'ai décidé de le mettre vers la droite? Parce que là, on me demande la force qui va de B sur V. Donc ça doit partir de B et soit aller vers V. Donc ça c'est la première étape. On trace le vecteur U qui joint donc finalement les deux centres de gravité. Et quand je regarde cette expression vectorielle, la force gravitationnelle, je remarque, ça vous rappelle quelque chose en mathématiques, que F là, c'est le vecteur F, il est collinéaire au vecteur U. Ça veut dire que le vecteur F, il va être dans la même direction que U. Donc on pourrait dessiner la force, donc la force qu'exerce B sur V, donc cette force elle va partir de V, et on pourrait se poser la question, bah tiens, est-ce que cette force elle est comme ça? Est-ce que cette force elle est plutôt comme ça? Est-ce que cette force elle est plutôt comme ça? Et donc la réponse elle est donnée ici par l'expression vectorielle, c'est pour ça qu'on vous demande d'apprendre l'expression vectorielle. Là on me dit que FG il est dans la même direction que U. Donc je peux effacer cette force, je peux effacer cette force. Je sais que la force gravitationnelle elle sera soit comme ceci, soit comme ceci. Elle sera donc portée par la droite. Donc ça c'est l'information de l'expression vectorielle. Ça me dit dans quel sens, dans quelle direction va être ma flèche. Alors pour savoir si elle est vers la droite ou vers la gauche, là il faut justement regarder le terme qui est devant U. S'il y a un terme qui est positif, ça veut dire que FG sera dans le même sens que U. Et si ça c'est un terme négatif, ça veut dire que FG sera dans le sens inverse de U. Opposé plutôt, opposé de U. Donc on y va, regarde. Donc là, dans cette expression, G quoi? G, c'est un terme positif. C'est la constante de la gravitation universelle. C'est 6,67 fois 10 puissance moins 11. C'est donné dans les exercices, c'est positif. MB, c'est une masse, c'est positif. MV, c'est une masse, c'est positif. Et une distance au carré, un carré, c'est toujours positif. Donc là, j'ai que des nombres qui sont positifs. Donc tout ça, c'est positif, mais j'ai un petit moins devant. Donc moins un nombre positif, ça fait un nombre négatif. Donc tout ça, c'est négatif. Et donc ça veut dire que FG, ça va être dans le sens opposé à U. Donc ça veut dire que FG, ça va être une force comme ceci. Une force de rappel, une force d'attraction. La B attire V. La masse bleue attire la masse verte. Donc la flèche, elle va être dans ce sens-là. Par contre, la question qu'on se pose maintenant, c'est quelle taille est la flèche? Est-ce que la flèche, elle est plutôt comme ça? Ou est-ce qu'elle est plutôt comme ça? Etc. etc. Et donc c'est dans ce cas-là où on va s'intéresser donc à l'intensité de la force, à la norme de la force. Il va falloir prendre la norme de cette expression vectorielle. Donc pour ceux qui ont oublié leur cours de maths de l'année dernière, donc déjà le collinéaire vous l'avez vu l'année dernière, mais là cette norme, donc la norme de ce vecteur là, c'est égal à g fois mb divisé par d au carré. Donc, soit vous retenez comment on passe de là à là, soit vous la prenez par cœur. Et donc maintenant j'ai plus qu'à remplacer par les valeurs de l'énoncé. Donc la force de gravitation exercée par b sur v, c'est g fois mv sur d au carré. Donc g c'est donné dans l'énoncé. MB, c'est noté ici, c'est 12 fois 10 puissance 3 kg. MV, c'est noté ici, c'est 36 fois 10 puissance 2 kg. Et la distance entre les deux, on nous a dit que c'était 100 mètres, donc c'est 100 mètres au carré. Je prends ma calculatrice, et si je ne me suis pas trompé avec mes gros doigts, j'ai trouvé 2,9 fois 10 puissance moins 8 newtons. Et donc maintenant, on peut tracer notre flèche.
On sait que ça va être une flèche dans ce sens-là, et pour savoir de quelle taille elle va faire, eh ben, je regarde simplement l'échelle qui est ici. Là, on me dit que 1 cm, ça représente 1 fois 10 puissance moins 8 newtons. Donc déjà, tout de suite, quand vous voyez ça en exercice, vous savez que vous êtes content, hein. Vous voyez que l'échelle, elle correspond un peu à la valeur que vous avez trouvée, donc vous savez que vous n'êtes pas trompé. Donc là, je sais que 1 cm, c'est 10 puissance moins 8 newtons. Moi, j'en ai 2,9 fois 10 moins 8, donc ça veut dire que ma flèche, elle fait 2,9 cm. Et on a terminé donc cet exercice sur la force gravitationnelle. Alors le deuxième cas de figure, c'est cette fois, je considère que mon objet bleu, il est chargé. On vous dit que la charge ici, elle vaut moins 16 fois 10 puissance moins 19 coulombs. On vous dit que l'objet vert, il est chargé. On vous dit que la charge, elle est de moins 48 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Et on vous demande de calculer quelle est la force électrostatique exercée, donc force Fe électrostatique, exercée par quoi? Par l'objet bleu sur l'objet vert. Donc la même chose que tout à l'heure, et on nous dit encore que la distance c'est 100 mètres. Hein, j'ai juste déplacé un petit peu l'objet vert pour pas que les forces soient dans le même sens ou la même direction. Donc comme tout à l'heure, la première chose à faire, c'est donc se rappeler l'expression du cours pour la force vectorielle électrostatique. Donc c'est K fois QB sur D au carré fois le vecteur U. Donc, comme tout à l'heure, il faut se rappeler ce que c'est le vecteur U. Donc, première étape, on trace les centres de gravité des deux objets, donc le centre de gravité de l'objet bleu que j'appelle B, la V pour le centre de gravité de l'objet vert, et je trace la droite qui joint ces deux centres de gravité, et donc on me dit ici que FE sera collinéaire à U, donc le vecteur U, c'est le vecteur porté par cette droite, c'est un vecteur unitaire, donc qui a une norme de 1, et qui est donc sur cette droite, et pour savoir si le vecteur il va vers la droite ou vers la gauche, bah là aussi je regarde, on me dit que c'est la force exercée par B sur V, donc mon vecteur il doit aller de B vers V. Donc là il va bien de B vers V, il va vers la droite. Bon, et bien là on me dit donc que la force Fe, elle est collinéaire à U. C'est ça que me dit cette expression. Donc ça veut dire que cette force, hein, qui va s'appliquer en V, elle va partir soit vers la droite, soit vers la gauche. Et donc pour le savoir, et ben comme tout à l'heure, il va falloir se poser la question, est-ce que ici ce terme il est positif ou négatif? S'il est positif, la force elle sera dans le même sens que U. Et si tout ça c'est négatif, et ben ma force elle sera dans le sens inverse de U. Alors je redis inverse, c'est plutôt le sens opposé à U. Donc on y va, donc on va regarder le signe de ça. Donc K c'est un nombre positif, c'est donné dans les énoncés, c'est 9 fois 10 puissance 9, donc c'est un nombre positif. D au carré c'est un nombre positif. Donc finalement, le signe de tout ça, c'est le signe de QB fois QV. Et là, on me dit que QB, c'est négatif. Et on me dit que QV, c'est négatif. Donc j'ai un nombre négatif fois un nombre négatif, moins fois moins, ça fait plus. Et donc finalement, tout ça, c'est positif. Donc ça veut dire que FE est bien dans le même sens que U. Donc FE, c'est une flèche qui va être vers la droite. Maintenant, comme tout à l'heure, je sais que la flèche est vers la droite, mais est-ce qu'elle est comme ceci ou est-ce qu'elle est comme ceci? Bah, pour le savoir, il faut calculer la norme de la force. Donc comme tout à l'heure, on va prendre la norme de cette expression, la norme de ce vecteur. Donc j'ai remis ici la force électrostatique de B sur V, c'est K fois QB fois QV divisé par D au carré. On remplace par les valeurs, donc K c'est dans l'énoncé, c'est ça. QB c'est ça, QV c'est ça, donc je remplace les deux charges, la distance au carré, je prends ma calculatrice, et si je ne me trompe pas, ça fait 6,9 fois 10 puissance moins 30 newtons. Là encore je suis content. Quand on me demande de tracer la flèche, hein, je sais que je suis dans les bonnes... mon échelle est plutôt... Enfin, mon résultat est plutôt concordant avec l'échelle, parce que j'ai du 10-30 ici, là j'ai du 10-30, je suis plutôt content. Donc là, en l'occurrence, 1 cm c'est 10-30 newtons, donc là j'ai 6,9, donc ça veut dire que ma flèche, elle va faire 6,9 cm. Évidemment, si j'avais eu une charge par exemple négative ici et une charge positive ici, j'aurais eu un nombre positif ou un nombre négatif, ça aurait fait un ensemble négatif, et ma flèche, elle aurait été plutôt dans le sens opposé à U. Donc ça, il faut faire bien attention à ça. Dans cet exercice, finalement, mon objet bleu, il avait à la fois une masse et à la fois une charge. Donc pour cet objet bleu, j'ai calculé une force de gravitation. Donc l'objet bleu, on a dit qu'il attirait l'objet vert. Et l'objet bleu, il avait tendance aussi à repousser l'objet vert à cause de la force électrique, la force électrostatique. Donc finalement, il y a les deux forces qui sont en compétition. Et donc pour savoir qu'est-ce que va faire la masse verte, est-ce qu'elle va plutôt être attirée ou est-ce qu'elle va plutôt être repoussée? Ben dans ce cas-là, il faut comparer les deux forces. Alors déjà, à vue de nez, on voit tout de suite hein, que cette force-là, elle est beaucoup plus grande que celle-là. Là, j'ai du 10-8, là, j'ai du 10-30. Donc cette force de gravitation va être beaucoup plus grande. Mais je peux quand même le vérifier en mathématiques. Donc on l'a vu en cours. Pour comparer deux forces, il suffit simplement de les diviser.
Donc je divise cette force par celle-ci, donc 2,9 fois 10 moins 8 divisé par 6,9 fois 10 moins 30. Je prends ma calculatrice et je trouve que ça fait 4 fois 10 puissance 21. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que cette force-là, elle est 4 fois 10 puissance 21 plus grande, enfin elle est 4,4 fois 10 puissance 21 fois plus grande que celle-ci. Donc 4 fois 10 puissance 21, c'est 4000 milliards de milliards. Donc 4000 milliards de fois plus grande la force gravitationnelle dans cet exercice que la force électrostatique. Donc ça veut dire que la force gravitationnelle l'emporte, et donc ça veut dire que la masse verte va foncer ici vers la masse bleue. Donc voilà, c'est toujours le même genre d'exercice, hein. On vous demande de calculer des forces gravitationnelles, des forces électrostatiques, souvent de comparer les deux. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous, cette différence entre expression vectorielle et norme. Donc l'expression vectorielle, c'est pour savoir comment va être la flèche. En l'occurrence, elle va être selon U, soit dans le même sens que U, soit dans le sens inverse. Et l'expression des normes, ça nous permet de calculer quelle va être la taille de la flèche. Voilà, voilà. J'espère que tout est bon. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.